Bonjour à tous, aujourd'hui je veux répondre à une question que je me suis souvent fait poser. Est-ce qu'on peut investir en immobilier avec 0 $ de mise de fonds? Pour avoir les dernières nouvelles sur les méthodes d'investissement, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Puis Kevin a vraiment pris le temps avec moi de répondre à toutes mes questions, de sécuriser mes craintes. Quand on a des questions, il est toujours là pour répondre, vraiment, peu importe à quelle heure vous tournez. Je suis vraiment en confiance pour les prochaines étapes avec Immocabinet. Donc, lorsqu'on parle d'investissement en immobilier avec 0 $ de mise de fonds, on parle vraiment du financement créatif. Avec le financement créatif, il y a plusieurs tactiques pour l'investissement. Ça peut venir de le love money, ça peut venir de partenariats actifs ou passifs, ça peut venir de compagnies de financement, ça peut venir de prêteurs privés. Donc, vous devez comprendre que si la mise de fonds est vraiment de 0 $, il faut toujours avoir une promesse d'achat qui est signée pour pouvoir aller chercher un partenaire, surtout dans un marché où ce que la vente, elle est très active. Donc, les premières étapes, en fait, si vous voulez vraiment investir avec 0 $ de mise de fonds, vous devez décider quelle méthode de financement créatif vous correspond le mieux selon votre dossier. Donc, dans la première des techniques, qui est le love money, c'est vraiment d'aller approcher les gens qui sont proches de vous, de la famille, amis, qui sont prêts justement à vous fournir du financement pour la mise de fonds de l'achat de votre bien immobilier. Lorsqu'on parle de love money, là, ce n'est pas d'aller quêter de l'argent dans votre famille ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'offrir une opportunité à un de vos proches. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est de vous monter un dossier solide, béton, avec des bons calculateurs de rendement, que ce soit pour un flip ou un multilogement ou un chalet revenu, et de présenter ce projet-là comme si vous le présenteriez à un partenaire d'affaires, même s'il est dans votre famille, et de le présenter vraiment sous une opportunité pour que cette personne-là puisse bénéficier aussi de votre investissement immobilier. Donc, dans les deuxièmes techniques pour investir avec 0 $ de mise de fonds, on a le prêteur privé. C'est sûr que le prêteur privé doit absolument avoir des garanties légales pour pouvoir vous emprunter. Donc, si vous n'avez pas de voiture, pas de maison, pas de mise de fonds, un prêteur privé ne va pas simplement vous emprunter pour une mise de fonds à haut pourcentage s'il n'a pas aucune garantie légale à mettre pour protéger son prêt. Donc, vous devez vous assurer, lorsque vous approchez un prêteur privé, d'avoir au moins des investissements déjà établis auxquels il va pouvoir se baser pour sécuriser son emprunt. Ensuite, vous pouvez faire affaire avec des compagnies qui eux, vont utiliser l'équité de leur immeuble pour justement vous aider dans la mise de fonds pour votre investissement immobilier. Pour la quatrième technique, donc le partenariat actif ou passif, assurez-vous vraiment d'avoir un dossier béton avec tous vos calculs de rentabilité bien établis, les mesures de calculateurs comme les MRN, MRB, les RCD qui vont y avoir dessus. Il y a beaucoup de fichiers Excel de calculateurs qui existent sur le marché justement pour vous aider à monter un dossier solide. Et ce dossier-là, par la suite, allez le présenter à des investisseurs qui vont vouloir investir avec vous. Ne vous présentez pas sur les réseaux sociaux avec l'intention d'investir en partenariat sans avoir une promesse d'achat signée. Ça va être très difficile d'avoir la confiance des gens. Donc, montez-vous un dossier solide et abordez ces gens-là concernant le partenariat, autant actif ou passif. Dernière chose à dire, importante en fait, si vous voulez investir avec 0 $ de mise de fonds, vous devez garder en tête que lorsque vous passez avec la notaire pour terminer le deal, pour finaliser le deal, vous avez les frais de notaire à payer, des frais bancaires à payer. N'oubliez pas les taxes de bienvenue aussi qui vont être à payer. Dans la majorité des cas, les frais d'ouverture d'une incorporation. Donc, vous devez prendre en considération que lorsqu'on dit investir avec 0 $ de mise de fonds, oui, c'est vrai, mais d'un certain point, il y a certaines dépenses qui doivent être prises en compte. Donc, si vous faites affaire avec des partenaires, n'oubliez pas de rentrer ces dépenses-là aussi dans les dossiers pour les calculateurs de rendement.